Abordons déjà le stress. En gros, il existe deux visages de stress. Ce que l'on appelle le bon stress, eustress, et le mauvais, le distress. Et derrière tout cela, ce sont nos hormones qui vont orchestrer tout ce spectacle. Le stress, le bon stress, c'est un stress qui va nous dynamiser, qui va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Imaginez-le comme un coup de fouet qui vous motive quand vous devez relever un défi ou préparer une surprise pour quelqu'un. Les hormones qui vont rentrer sur scène seront l'adrénaline, souvent la star du moment. L'adrénaline sera libérée pour vous donner ce boost d'énergie quand le défi va se présenter. Elle va augmenter votre rythme cardiaque, elle va améliorer la concentration et elle va même vous préparer à passer à l'action. Il y a aussi la dopamine qui rentre en scène, qui elle sera responsable de vos sensations de plaisir et de récompense. Elle va vous aider à associer l'effort à une forme de satisfaction. Et il y a aussi l'endorphine, les endorphines qui sont des petites hormones de bien-être qui vont être là pour atténuer la douleur et aussi apporter une sensation de plaisir, comme le petit coup de fouet qui vous fait dire « je peux le faire ». Les effets positifs de ce stress sont donc une concentration qui va être accrue, une motivation et un boost d'énergie, et évidemment une amélioration de vos performances physiques et mentales. Il y a aussi le mauvais stress que l'on appelle le distress. Le distress, en revanche, c'est ce stress qui finit par vous tirer vers le bas, qui va vous faire craquer comme un biscuit qui est trop cuit. Quand la pression dépasse vos activités, vos capacités d'adaptation, ce qui devrait être stimulant va se transformer en une source d'angoisse et de fatigue. Cette fois, les hormones qui rentrent en scène sont la cortisol, la vedette un peu moins sympa. Elle va libérer en réponse à une menace ou une pression trop intense. Elle va mobiliser de l'énergie à court terme. Pourtant, en excès, elle va perturber le sommeil aussi. Elle va provoquer de la fatigue et même affecter votre système immunitaire sur du long terme. Il y a aussi la noradrénaline qui va accompagner l'adrénaline dans une réponse immédiate au stress. Mais une production excessive va alors provoquer des sensations d'irritabilité, d'anxiété. Les effets donc négatifs de ce mauvais stress, de ce distress, seront donc de la fatigue chronique, des troubles du sommeil, mais aussi des troubles de concentration. Et sur du long terme, peut-être même des problèmes de santé avec un système immunitaire qui sera affaibli, peut-être même une prise de poids. Vos ressentis cliniques sont quoi? Ce sont des signaux que le corps nous amène à ressentir, à éprouver ce que l'émotion veut nous signifier, comme si notre corps voulait nous dire quelque chose. Donc, concentrez-vous sur ces ressentis cliniques. Dans le cas du stress, les signaux du corps seront peut-être des maux de tête, peut-être des tensions musculaires, et peut-être aussi même des troubles du sommeil ou un manque d'appétit ou une envie de manger. Donc là, le corps vous dit « Hé, s'il te plaît, ralentis, j'ai juste besoin de me reposer ». D'un point de vue émotionnel, si on souhaite mettre en mots ces ressentis cliniques, c'est comme si vous étiez irritable. Je me sens irritable, je me sens frustrée. J'ai toujours l'impression que dans ma tête, il y a trop de choses, que ça s'emballe et que je n'arrive pas à faire la part des choses. Ou alors je m'emmène vers des scénarios négatifs. D'un point de vue des ressentis énergétiques, c'est comme si les énergies étaient coincées à des endroits dans votre corps
qui vous donne même une impression que vos réserves se vident tout doucement, petit à petit. Souvent, ce que j'entends au cabinet, c'est « j'ai l'impression d'être vide ». J'ai l'impression que je n'ai plus de batterie. C'est pas une fatigue physique, c'est juste une fatigue énergétique. Je n'ai plus de jus. Alors, évidemment, en réflexologie, je vais stimuler des zones réflexes qui vont vous aider, qui vont vous permettre, déjà d'un point de vue mental, de faire le tri, et aussi d'un point de vue physique, d'apaiser vos tensions et de remettre en énergie cette baisse de vitalité. De votre côté, il y a aussi des clés pour aller mieux. Il y a la possibilité, et surtout parce que le corps vous le demande, des moments où il est important de vous relaxer. Alors la relaxation, ça ne veut pas dire forcément de se mettre dans son canapé et se reposer. La relaxation, ça peut juste être quelque chose que vous intégrez dans votre quotidien. Une marche peut-être, pourquoi pas une pause méditative, pourquoi pas finir un bon livre que vous avez commencé il y a quelques mois et que vous aimeriez tant finir. C'est aussi ça, s'accorder des temps de détente, des pauses détente. C'est pouvoir prendre des instants aussi pour respirer. Alors ça peut se faire dans la voiture, ça peut se faire dans une réunion professionnelle. Des respirations lentes et profondes, juste pour réduire le cortisol et calmer votre système nerveux. Et il y a aussi l'écoute corporelle. Donc qu'est-ce que l'écoute corporelle ? Mais c'est simplement une auto-observation, un auto-ressenti de ce que le corps vous dit. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Qu'est-ce que je ressens ? Où sont mes tensions ? Par exemple, elles sont dans les épaules, dans le cou. À quel niveau je ressens ces tensions ? Sur une échelle de 0 à 10. Aujourd'hui, je sens que je suis à 8 sur 10, par exemple. Si je devais y faire un dessin de cette tension, comment je la dessinerais ? Quelle couleur j'y mettrais ? Quelle forme j'y mettrais ? C'est ça l'écoute corporelle. Et une fois que vous avez identifié à votre façon cette manifestation physique, c'est simplement aller respirer dedans. Vous inspirez profondément et vous soufflez dans cette tension. Simplement jusqu'à transformation. Cette tension va évoluer, elle va peut-être augmenter, mais qu'importe, vous la ressentez, vous l'observez, vous prenez juste le temps nécessaire pour que cette dernière diminue, voire se diffuse dans le corps jusqu'à peut-être même disparaître. Voilà les solutions d'accueil, voilà les solutions d'écoute corporelle pour pouvoir aller vers un mieux. Merci pour votre attention. Donc voilà, là nous avons évoqué le stress avec toutes ces ressentis, mais également les clés pour essayer de pallier au stress. Évidemment, je le rappelle, mais ce sont des solutions que vous pouvez pratiquer n'importe où à la maison. Par contre, si vous vous sentez vraiment dans un état de stress incontrôlable, il est évidemment conseillé d'aller consulter votre médecin. Merci pour votre attention et je vous dis au prochain chapitre.